de vous présenter en moins de 60 secondes Monster Expedition, un jeu d'Alexander Pfeiffer. Alors c'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs en mode normal, qui a un mode solo intégré, qui est plutôt pour du joueur un petit peu averti, sur un format 30-40 minutes en fonction du nombre de joueurs. Jeu de chasse aux monstres. On est là pour aller récupérer des monstres qui sont disséminés un petit peu partout, pour les ramener et pour les étudier. Chaque joueur va disposer de 3 campements. Chaque campement mis à sa disposition va représenter un endroit de chasse, un terrain de chasse. Grosso modo, on peut chasser dans les plaines, on peut chasser dans les airs, on peut chasser dans la mer. On a toujours 6 créatures fixes au départ de la partie, parce qu'il faut bien commencer, des chasseurs de primes aux mines patibulaires, et une première série de monstres qu'on tire au hasard. Le nombre de monstres disponibles dans le paquet va dépendre du nombre de joueurs, ce qui va faire que la partie va rester équilibrée toute la durée de la partie. Comment ça marche, me direz-vous? C'est simple. Quand c'est votre tour, en fonction des monstres qui sont disponibles, qu'on a repérés, vous allez choisir de quel camp vous partez. En fonction du camp où vous partez, ça indiquera le nombre et le type de dés que vous allez utiliser. Imaginons, je décide d'aller chasser les bêtes aquatiques. Sur mon plateau aquatique, il y a indiqué 2 dés noirs, 1 dé bleu. Quand je vais chasser, je vais lancer ces 3 dés là. Quand je vais les lancer dans la boîte qui est décorée pour, je vais devoir choisir une valeur et retirer et mettre de côté tous les dés de cette valeur-là. En l'occurrence, j'ai un 1, un 4, un 7. Je vais dire, tiens, je mets le 7 de côté. Le reste, je peux continuer de le lancer. Si jamais je refaisais un chiffre que j'avais déjà fait, je le perdais. Tant que je fais des chiffres différents, je peux continuer. Quand je décide de m'arrêter, je relance le dé une dernière fois, en prenant le risque de refaire un dé que j'ai déjà fait. Quand je décide de m'arrêter, je mets de côté tous les dés que j'ai fait, j'additionne leur somme et ça va indiquer le niveau de monstre que j'ai le droit de chasser. Vous avez la force des monstres indiquée sur les cartes. Si j'ai le bon chiffre, je peux éliminer le monstre et le récupérer devant moi. Je peux aussi choisir de prendre des monstres en cage qui ont été capturés par d'autres chasseurs. Chaque carte ainsi capturée me coûtera 10 de valeur de chasse. Je regarde ce qu'il y a en dessous, mais je n'ai pas le droit de le montrer aux autres et je garderai le monstre encagé. Du fait que je l'aurai déjà récupéré, capturé, il me ramènera moins de points de victoire à la fin. Mais par contre, c'est des points qui sont secrets qu'on ne pourra pas me piquer pour l'instant. Évidemment, il y a aussi des récompenses. En fonction de la combinaison de dés, on va pouvoir améliorer son campement, faire pivoter pour augmenter le nombre et le type de dés que je vais pouvoir jeter. Vous l'avez compris, on est vraiment sur un jeu de combinaison. Il faut bien choisir dans quel ordre on va capturer chaque créature. Non seulement parce qu'elles sont de plus en plus dures à faire, mais aussi parce qu'elles apportent des récompenses. On va pouvoir ainsi améliorer encore nos campements, pouvoir améliorer nos dés, gagner des petits pouvoirs, piquer des monstres aux autres joueurs. C'est très interactif. On est sur un jeu de dés un petit peu méchant, un petit peu agressif, où il faut vraiment surveiller le jeu des autres. Excellent à 2 joueurs, très bon à 3 et 4. Et le mode solo est bien compliqué comme il faut. Vous l'avez compris, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup les jeux de dés. Je trouve que les graphiques sortent vraiment de l'ordinaire. Une très belle production des éditions Gigamic. À bientôt.